Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle good news, effectivement. Oui, ça fait comme d'habitude assez longtemps que j'en ai pas fait, mais en voilà une. Donc, je tiens à vous remercier toutes les personnes qui ont mis des pouces, qui ont mis des commentaires, qui ont partagé la précédente vidéo, puis j'espère que vous ferez pareil avec celle-ci, hein. Euh, J'allais dire les bonnes habitudes. Non, il est plus question d'avoir des habitudes. Donc voilà. Non, pas question d'habitude. En fait, je vais faire un petit tour rapide de ce qui se passe aux États-Unis, de ce qui est intéressant, de ce qui avance. Puis après, ben, je pense que je vais prendre un petit peu de perspective par rapport à justement des événements comme ceux-là. Les choses avancent comment? Les choses avancent dans leur tranquillement, hein, c'est-à-dire que les choses avancent évidemment, pas toutes les actions, etc. Les enquêtes ben, ne sont pas de notre ressort, donc on n'a pas accès effectivement à tout ça. On aura accès quand il y aura des résultats. Il commence à y en avoir un petit peu. Ça sort au compte-gouttes et c'est très bien. Et c'est très bien parce que c'est actif en dessous. Alors, je ne fais pas de commentaires sur les sujets, soi-disant. Je vais juste régler ça parce que j'ai un son qui me... Voilà. Les sujets, bon, les listes de machins et ces choses-là, parce que les tenants et aboutissants de cette histoire sont encore à découvrir. Et pour moi, c'est encore à découvrir. Par contre, ce qui progresse, c'est le dossier vraiment état profond avec euh, Obama et Clinton. On va quand même prononcer les noms. Là, il y en a marre de se censurer tout le temps. Donc, ils sont mis en cause officiellement par Tulsi Gabbard, qui est chargé du renseignement, je pense, au niveau national. Donc, il y a des dossiers qui progressent à ce niveau-là, mais des choses probablement beaucoup plus profondes qui vont sortir que simplement ce que nous, on a vu à la surface, euh, qui sortiront ou qui seront suggérés, donc à lire entre les lignes. Donc il y a ça, il y a toujours l'histoire de la Fed. Alors ça, c'est en cours. Et puis, alors moi, les finances et moi, on n'est vraiment pas copains depuis très longtemps. Donc tout ce qui est système financier, je sais juste que bon, c'est de plus en plus, c'est un dossier qui progresse, celui de la Fed. C'est un gros dossier, voilà. Donc la Fed étant, je le rappelle, une association de banques privées, hein, et non pas du tout un truc fédéral, hein, quelque chose de, bien que ça ait pris ce nom, hein, pour tromper habilement bah, tout le monde. Il y a aussi une progression au niveau des... Alors, je ne sais pas si vous avez vu ça, moi j'ai trouvé ça intéressant, c'est plus de droits de succession, ils ont tous été abolis quel que soit le montant de la succession, il y a abolition complète des droits de succession. Donc, qu'on se le dise, hein, c'est un modèle qui sera intéressant un petit peu partout. Euh, voilà. Donc, ça retire beaucoup de complications, etc. Mais c'est surtout que, bon, on arrête de voler, euh, de voler les gens, tout simplement. Et puis, euh, c'est principalement en fait ce qui se passe. Moi, ce que je regarde, c'est alors bah oui, c'est Obama et ce qui va sortir, ça me fait sourire. Et en fait, là où je veux en venir, surtout, c'est que ça nous permet de faire quoi? Parce que c'est bien beau de constater des trucs, puis éventuellement de partir dans les motifs. Et oui, fonce à la banne, nous on n'a pas encore ça. Enfin bon, vous connaissez le train-train, hein, on y est tous sujets. Et donc, l'objectif, c'est, pour moi, il y a deux choses qui sont à faire face à cette progression de l'exposition de ce qui s'est passé depuis, je le rappelle, des siècles, voire des millénaires, hein. C'est pas un plan nouveau, sauf qu'il s'est accéléré ces derniers temps. Alors, premièrement, c'est de regarder ça en disant, bah, enfin, c'est exposé. Alors, on revient sur le fameux terme apocalypse. Pour certains, ça a été tellement monté en épingle, le terme apocalypse, qui veut dire révélation,
qu'on s'attendait, même en utilisant le mot révélation, à des trucs chocs, mais épouvantables. Mais en fait, on s'attendait à quoi? À de l'adrénaline. Eh ben, et c'est bien. Et c'est très bien parce que ça ne sort pas avec des trucs qui vont faire monter l'adrénaline de tout le monde. C'est parfait. Ça sort justement sur un mode où bah, les choses arrivent lentement. Et donc, il n'y a pas ces espèces de grands coups vengeurs, vengeance, justice, etc. Et pour moi, c'est une très bonne chose. Donc, pour moi, on est en plein dans cette apocalypse-révélation, si on veut, mais pas sur le mode que certains attendaient, c'est-à-dire le mode tout va exploser, tout va péter, c'est le feu d'artifice, voilà, voilà. Et puis on va se lâcher au niveau émotif, on va hurler, on va crier, on va pointer du doigt. Eh ben non, eh ben non. Et ça, c'est vraiment très bien. Par contre, ça donne l'opportunité de regarder ce qu'est cette ombre, hein, cette matrice, en fait, de l'autre côté, hein, au niveau énergétique, ce qu'est cette matrice, comment elle est constituée, comment surtout elle se manifeste chez nous et comment c'est en train de se démonter. Et pour un certain nombre de personnes, je ne pense pas que tout le monde ait la même chose à faire, loin de là, on est tous différents, mais pour beaucoup, c'est de comprendre la matrice, parce que quand on la comprend à travers des événements, on la comprend à travers notre vie aussi, à travers notre vécu, hein, parce que, bon, je sais qu'il se passe des choses ailleurs qu'aux États-Unis, où ça n'en est pas au même niveau de révélation de la matrice, quoique. Et donc, là, ça nous permet de voir cette structure, d'arrêter de penser que c'est telle personne et un tel, et celui-là qui s'appelle John, machin, je sais pas moi, Emmanuel, etc., que ce sont eux qui dirigent, qui font les mauvais coups, qui font... Non, non, regardez en arrière de tout ça, tout ce qui s'est caché. Et quand on dit révélation, on veut dire lever le voile sur des choses qui ont été bien enfouies, bien cachées, même si on a eu des indices tout au long de toute cette histoire. Euh, mais c'est ça qui est en train de se passer. Et donc, c'est vraiment de se mettre au clair sur, pour moi enfin, sur cette grande manipulation sans, sans tomber dans la colère, dans la haine. Ben, en tout cas, pas la haine émotive, là. Le rejet, oui, je rejette ça parce que c'est pas mon choix, mais il n'y a pas besoin de tomber dans l'émotif. C'est un fait, c'est une chose qui s'est passée. On peut se demander pourquoi. Pourquoi peut-être que ben, l'humanité devait, je sais pas, se réveiller, reprendre son propre pouvoir, mais ça s'est mis en place depuis, je l'ai dit, des millénaires et des millénaires, voire plus. Mais c'est ça, c'est de reprendre, de voir et non pas de partir dans voir, comprendre et puis se positionner sans émotivité. Encore une fois, ça ne sert strictement à rien. Même si vous êtes en colère contre ce, entre guillemets, système, etc., euh, ça ne donnera rien. Il ne sera pas moins présent, puissant. Par contre, vous le nourrissez. Vous le nourrissez en puissance. Il aime bien provoquer quoi? Bah, des crises comme ça. Donc, si on fait ce qu'il aime bien, c'est-à-dire en gros ce dont quoi il se nourrit, ben, on retombe dans son piège. On se le crée tout seul. Donc, il faut faire vraiment être vigilant, hein, tout simplement, à ce niveau-là de regarder ça en disant, OK, c'est comme ça que ça se passait. OK, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Hein? Comment je me positionne? Alors, il y a des choses sur lesquelles on peut se positionner réellement en faisant des changements alignés dans notre vie. Il y a des choses sur lesquelles pour l'instant, on ne peut
pas forcément, je ne dis pas qu'on ne peut pas du tout, mais je dirais on ne peut pas forcément, mais au moins on voit comment ça se passe, hein. Et tout ça, je vous invite à retirer tous les termes qui amènent des vibrations émotives complètement contraires à ce qu'on veut reconstruire, c'est-à-dire des pourris, des machins, des trucs, des ordures, enfin bon, j'en passe et des meilleurs, et des plus grossiers aussi. Tout ça ne sert strictement à rien parce que l'émotivité va, à mon sens, tout simplement vous empêcher de voir vraiment la structure parce que vous êtes parti dans quelque chose, l'émotivité, ça aveugle, hein. Quand la grande colère, mais colère émotive, c'est quelque chose qui nous aveugle. Donc, ça ne sert pas à grand-chose de partir là-dedans et ça ne permet pas de regarder, de faire un point en disant ça s'est passé comme ça, c'est bien. Donc voilà, et de se positionner, soit pour des choses qu'on peut, je le répète, qu'on peut faire, soit pour des choses qu'on ne peut pas faire, mais on voit le jeu, donc on n'est plus dupe. On est juste quelqu'un qui utilise, je le répète, parce que je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, mais qui utilise ce qui existe parce que dans certains domaines, il n'existe pas, il n'y a pas forcément une alternative à ce qu'on veut. Donc ça, c'est extrêmement important d'aller voir ce qui se passe en arrière du rideau et je pense que c'est le principal apocalypse, c'est de comprendre ce qui est en arrière du rideau, mais de comprendre nous individuellement. De ne pas attendre que tout le monde nous explique, mais tu comprends parce que voilà, il y a eu ça, puis un tel, il a fait ça. Ça sont des faits, ça c'est comment dire, c'est l'image, hein. En arrière, il y a des forces qui sont à l'œuvre, il y a des forces qui font les choses pour des raisons que certains connaissent, c'est-à-dire se nourrir et se nourrir avec quoi? Avec des émotions humaines, donc elles en créent. C'est pour ça que je vous dis, ne partez pas dans les motifs, parce que vous créez des énergies dont ils se nourrissent. L'autre chose, c'est que quand vous partez en guerre contre ça, ben, vous redonnez de l'énergie, du pouvoir, de la reconnaissance. Je reconnais qu'ils sont très forts, ah là 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 là, mais qu'est-ce qu'ils sont méchants, bon, enfin bref. Mais là, vous leur donnez du pouvoir. Vous comprenez, ben, l'objectif est de comprendre et puis de dire, OK, je tourne le dos. Je tourne le dos. J'ai autre chose à faire. Il faut que je rebâtisse selon mes objectifs, selon ce que je veux pour moi-même. OK? Et s'arrêter aussi de courir après toujours le collectif, hein. Il faut savoir qu'on est dans un monde inversé. Quand on dit un monde inversé, c'est-à-dire que tout est à l'envers. Très simple. Tout est à l'envers. Alors, on vous a dit, et moi aussi, on m'a dit, hein, depuis que je suis toute petite, qu'il ne faut pas être égoïste. Et bah, égoïste, étymologiquement, ça veut dire être soi. Bon, donc, s'il n'y a pas un truc qui est inversé, ça s'en est un. Ça veut dire ne sois pas égoïste, ça veut dire ne sois pas toi-même. Sauf que bon, on n'a pas été chercher l'étymologie, on l'a répété, on se l'est fait répéter, on l'a dit éventuellement à d'autres personnes, proches, moins proches, etc. On l'a émis comme jugement sur d'autres gens, mais en fait, ça ne veut absolument pas dire de, d'être égocentrique, hein. Merci à la personne qui m'a parlé de ça. Ça ne veut pas dire d'être égocentrique, ça veut juste dire d'être soi, être égoïste. Et rendez-vous compte d'une chose, c'est qu'on ne peut rien faire sauf à partir de nous-mêmes, à partir de ce qu'on est. Moi, je ne peux pas sentir, savoir, investir le véhicule, l'avatar, appelez-le comme vous voulez, le corps physique, sa manifestation, vous l'appelez comme vous voulez. Je ne peux pas investir celle de mon voisin, ni celle de l'épicier, ni quoi que ce soit. La seule que je peux investir, habiter complètement et modifier et avancer dans mes compréhensions, c'est la mienne. Je ne peux même pas faire aller dans celle de mes proches, de ma famille proche, de mes enfants, de mon conjoint, etc. Je ne peux pas et je ne me le permettrai pas
Parce que de toute façon, on n'a pas de pouvoir là-dessus. Aucun pouvoir. Donc, en fait, la seule personne dont on doit s'occuper égoïstement, à être soi, c'est nous-mêmes. Et c'est tout un travail. Donc, la première chose que je vous invite à faire, c'est vraiment de vous couper complètement de tout ce qui est les autres ils font ci, les autres ils font pas ça, et puis on va se mettre ensemble, puis on va casser tel machin. Mais non, non. Il faut qu'on fasse notre bout de chemin ensemble et c'est vraiment comme ça qu'on va aller plus loin. Alors, je voudrais quand même mettre les choses au clair. Actuellement, j'ai dit deux, trois affaires qui se passaient aux États-Unis, il y en a d'autres, mais ça, pour moi, c'est un monde intermédiaire. C'est pas forcément, faut pas rêver là. C'est une autre création matricielle, euh, peut-être moins contraignante à voir, mais c'est malgré tout une autre création matricielle. C'est pour ça que je dis, ce qui est important, c'est de voir le jeu qui est en arrière, y compris dans le ménage qui se fait actuellement, d'être extrêmement attentif à voir s'il y a un jeu en arrière et comment on s'en sort, nous, comme individus, dans ce jeu-là. Ça, c'est vraiment important. Donc, il n'y a pas de solution miracle en dehors de nous occuper de nous et d'être très, très vigilants, d'apprendre, apprendre, apprendre le plus possible et apprendre sans perdre. C'est même pas perdre son temps quand on part dans des énergies, quand on part dans l'émotivité et tout. C'est qu'on perd notre énergie. Bah, on la perd au profit de qui? Je vous l'ai dit, au profit de tout ce système matriciel, on va l'appeler comme ça, qui a besoin d'énergie pour être alimenté et pour exister. Donc en fait, à nous de couper l'alimentation, hein. Si on sait que tout ce qui est, à chaque fois qu'on se sent manipulé, puis qu'on part émotivement ou qu'on le fait, alors manipuler, c'est aussi manipulé par les croyances, manipulé par les programmes, manipulé par le, c'est comme ça qu'il faut réagir, manipulé par, j'ai pas le choix de réagir autrement que de me mettre dans une colère monstrueuse contre Pierre-Paul Jacques. Tout ça, c'est de la manipulation. Et c'est de la manipulation au profit de qui? Ben, c'est pour générer cette énergie. Donc, on n'a pas le choix, pas le choix que de travailler sur couper l'alimentation. Le jour où, je sais pas moi, le jour où on veut plus, je sais pas, d'énergie de telle source, etc., ben, on s'en sert plus, on l'alimente plus. Euh, Si vous n'alimentez plus ça, quelque part, on va utiliser une image, vous allez les faire crever de faim. Plus de source d'énergie, plus d'existence, puisque tout, tout, au niveau euh, de cet univers, on va dire ça comme ça, est énergie. Donc, si on la coupe, l'énergie dont ils ont besoin, ben à ce moment-là, il n'y en a plus. Alors vous allez me dire, et les belles énergies, et le positivisme, et de voir que ça pourrait être un monde merveilleux, etc. Ben, c'est pareil. Est-ce que ça vous fait... Vous êtes neutre dans ce cas-là, ou c'est comme la grande extase, donc une grande énergie. Alors, évidemment, quand on a cette grande énergie, on ne nourrit plus. On ne nourrit pas forcément les mêmes dans la matrice. On nourrit ceux qui se situent dans ce qu'on appelle plutôt la fausse lumière, les belles promesses, les belles lois d'attraction, qui sont jamais correctes, on ne fait jamais comme il faut, hein? D'accord? C'est comme l'écologie, on ne fait jamais ce qu'il faut. Il fait trop chaud à cause de nous. Bref, donc il y a aussi ce côté de récupération d'énergie, des énergies ou émotions soi-disant de plus haute vibration. Ça encore, c'est une histoire, les hautes, les basses, etc. C'est une autre histoire, mais on va le classer comme ça va rendre les choses plus simples. Donc, ces énergies-là servent aussi actuellement et servent beaucoup. Donc, youpi les petits oiseaux, bisounours, tout le monde s'aime. Ah, c'est mon cœur qui m'a dit, ben, ça nourrit autre chose qui est également dans la même
matrice. Voilà. Donc, c'est un petit peu ce que je voulais faire comme tour de ce qui se passe. Surtout voir et essayer de vous montrer qu'il existe un envers du décor avec lequel maintenant qu'on commence à savoir et à voir ce qui se passe, c'est à ce niveau-là qu'il faut aller se situer et non pas rester dans le décor et jouer le jeu qu'on veut nous faire jouer dans ce décor. Donc, voilà, c'est ce que j'avais principalement à vous dire. C'est sûr que le fait de faire de l'hypnose régressive évolutive, on voit vraiment les choses. Euh, des fois, on sait que c'est tout à fait ça. Des fois, on sait que ce sont des images. Des fois, on sait que ce sont des représentations. Mais le jeu d'en arrière est plus facile à voir avec chacun d'entre nous parce qu'on a tous été des jouets, hein, des jouets de ces forces-là, c'est ce monde-là matriciel. Donc, c'est sûr que moi, ça m'amène à un regard qui ne fait que aller dans le sens de ce que j'avais, dans le sens où j'allais déjà, en fait, hein. C'est une continuité pour moi. Voilà. Donc, écoutez, j'attends vos commentaires, vos retours en bas de cette vidéo, vos partages, et je remets tous les liens. Alors, les liens habituels, maintenant, c'est je mets oui, des dons PayPal si ça vous tente, voilà, c'est sans obligation. Je mets le lien de la chaîne de HRE, je rappelle hypnose régressive évolutive, qui s'appelle Conscience connectée. Donc, vous aurez le lien juste en dessous si vous voulez aller voir ce qui se passe là. Qu'est-ce que je mets d'autre? Les réseaux sociaux, voilà, c'est sur lesquels j'ai quand même beaucoup moins de temps actuellement pour de m'en occuper, hein, parce que si vous allez voir la nouvelle chaîne, donc Conscience Connectée, vous allez voir qu'il y a beaucoup de travail à ce niveau-là, et encore, j'arrive pas vraiment à fournir la totalité de ce que je voudrais fournir, parce que c'est ça, j'ai envie de vivre aussi. J'ai envie de m'accorder des moments aussi, mais je m'en accorde quand même pas énormément actuellement. Et ça m'occupe beaucoup. Voilà, c'est entre les enquêtes qu'on fait, les rencontres, les mises au point entre nous, euh, les sessions personnelles qui commencent à venir beaucoup plus. Il y a beaucoup plus qui viennent vers nous. Donc, et puis bon, après, tout ce qui est montage technique, etc., ça fait quand même pas mal de choses à faire. Et c'est un petit peu ce qui me. Alors, à la fois mm, fait en sorte que j'espace sur cette chaîne les vidéos, mais d'un autre côté, c'est que je commence à avoir vraiment un regard tellement différent que voilà, il y a des choses qui, pour moi, s'éclaircissent. C'est pas toujours facile de les transmettre, comme ce que je viens d'essayer de faire dans cette vidéo, mais je peux pas rester sur le film, ok? Le film. Le décor dans lequel on est, presque un hologramme en fait, et pas voir ce qu'il y a en arrière. Donc c'est aussi pour ça que les choses mûrissent, hein. On est tous comme ça. Il y a des choses qui se font, qui avancent, des fois qui avancent lentement ou qui avancent rapidement. Voilà, je vous remercie et je vous dis à la prochaine capsule Good News. Euh, Il y a quelques enquêtes quand même qui sont très concrètes sur la chaîne Conscience Connectée. Donc, vous pouvez nous rejoindre et puis voir ce qui se passe par là aussi. Parce que finalement, on enquête dans ce fameux monde matriciel aussi, pas que, mais aussi. On touche à ce monde matriciel, on touche aussi à d'autres types d'énergie niveau d'énergie, si on veut parler de niveau. Mais c'est intéressant de voir ce qui sort des fois au niveau et ce qui confirme des choses qu'on sait ou qu'on sent ou que voilà. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine Good News. Salut!